Entendez-vous cette petite musique du Covid qui revient? Il y aurait de plus en plus de cas, les urgentistes auraient peur de ne pas pouvoir faire face, les Français ne sont pas assez vaccinés. Les experts enfermistes sont à la manœuvre et petit à petit, ils vous font rentrer dans la tête qu'il faut absolument mettre en place de nouvelles restrictions à vos libertés. Dernier exemple en date, un sondage. Plus des 3/4 des Français seraient favorables au port du masque obligatoire dans l'espace public. Et pourtant, quand vous prenez les transports en commun, vous ne voyez pas une personne sur 10 qui porte un masque. Donc, soit le peuple aime sa laisse, soit les sondages sont bidonnés. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais pour vous parler de tout ça, il faut que je vous raconte une histoire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, bien je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Aretha. Aretha Connery, elle est coiffeuse chez Test PCR. Ouais, je sais, c'est un nom un petit peu tiré par les cheveux. Quoi qu'il en soit, Aretha Connery est donc coiffeuse et elle voit un vieil homme rentrer dans son salon de coiffure. Ni une ni deux, pour démarrer, elle lui propose un shampoing aux œufs. Enfin, je veux dire, un shampoing aux œufs sur la tête. Et ils se mettent donc en position. Aretha commence donc à le shampouiner et en même temps, elle lui parle du Covid. Depuis quelques semaines, elle entend régulièrement dire que la nouvelle vague de Covid est là, en plus d'une vague de grippe et de bronchiolite. Elle est presque aussi inquiète par le fait de devoir porter le masque que par le Covid. Et le Covid, ça l'inquiète un petit peu. Cette 9e vague, elle lui semble un petit peu dangereuse puisqu'elle en entend tout le temps parler dans les médias ou dans la bouche des ministres. En fait, elle est comme 66% des Français qui se déclarent inquiets pour leurs proches et pour eux-mêmes par cette nouvelle vague de Covid. Son vieux client, lui dit que, comme la moitié des Français d'ailleurs, eh bien, il va faire attention lors des fêtes de fin d'année. Il va faire attention dans la foule pour éviter d'attraper le Covid. Mais il fait remarquer, comme la moitié des Français aussi d'ailleurs, que les hôpitaux lui semblent mieux préparés en cas de pandémie Covid et que ça devrait donc mieux se passer. Bon, ceci dit, il n'y a que 36% des Français, un Français sur 3, qui pensent qu'aujourd'hui on a suffisamment de lits de réanimation pour traiter une nouvelle pandémie de Covid. Bref, le shampoing s'arrête et ils passent tous les deux pour commencer la coupe. Du coup, Aretha demande à son vieux client ce qu'il aimerait. Il dit qu'il aimerait bien essayer une couleur, peut-être une couleur chocolat, au burn. Enfin, aux cheveux, mais au burn. Donc, Aretha commence à faire la couleur et continue à papoter avec son client. Elle lui dit qu'elle a lu dans la presse que 76% des Français veulent qu'il y ait des mesures plus contraignantes, notamment dans les transports en commun. En fait, ils veulent qu'on rende obligatoire le masque dans les transports en commun. Et 56% d'entre eux veulent qu'on rende le masque obligatoire dans tous les lieux recevant du public. Et elle fait remarquer à son client que c'est un chiffre qui l'étonne un peu. Parce que elle, quand elle prend le métro ou le bus, eh bien, elle voit bien qu'il n'y a même pas une personne sur 10 qui porte le masque. Donc, il y aurait énormément de Français qui seraient pour le port du masque dans les transports en commun, mais qui eux-mêmes ne le porteraient jamais. Elle a vu un autre chiffre très étonnant dans ce sondage, c'est que 46% des Français affirment qu'ils portent encore le masque systématiquement quand ils vont dans les transports en commun. C'est très loin de ce que elle a pu constater. Mais ce que ne voit pas Aretha, c'est que dans l'ombre, il y a Guy qui travaille. Guillotine, c'est un médecin qui a des avis extrêmement tranchés sur le Covid-19, sur le vaccin et sur le masque. Il est membre de l'Académie de médecine. Et pour lui, il faut absolument que les gens portent tous le masque dans les transports en commun. Et qu'ils se taisent. Bref, pour lui, la vie, ça doit être travail, consomme et ferme ta gueule. Alors, Emmanuel Macron aimerait qu'on rajoute et vote pour moi. Mais ça sera dans un second temps. Bref, Guy aimerait qu'on aille sur des moyens beaucoup plus coercitifs. Et c'est pour ça qu'il se met à énormément parler à la télévision, à la radio et dans les journaux. Et d'ailleurs, on voit que Lénifiant, vous savez, le haut fonctionnaire qui parle à l'oreille de Macron, on voit que Léni, lui aussi, a
très envie de ça. Il n'ose pas encore y mettre totalement la main parce qu'il a peur qu'il y ait une réaction des Français. Après tout, on va leur couper l'électricité, il y a la guerre en Ukraine, il y a des problèmes d'inflation. Rajouter le masque obligatoire, ça serait peut-être un peu trop et ça pourrait faire exploser la cocotte minute. Mais malgré tout, il est tenté parce qu'il aime bien contrôler vos vies, contrôler la vie des gens. C'est son fantasme de haut fonctionnaire. Et donc, aujourd'hui, il organise ces messages, soit dits par des ministres qui commencent à être catastrophiques, soit de mettre un président avec un masque, soit de faire parler l'Académie de médecine, des médecins, ou même d'organiser des sondages plus ou moins bidons. D'ailleurs, si vous voulez mon avis, je pense que ce sondage est bidonné. Soit il est bidonné par l'Institut de sondage, qui a biaisé les questions pour obtenir les réponses qu'il voulait, soit il est bidonné par ceux qui répondent, qui, pour donner une bonne image d'eux-mêmes, pour dire qu'ils sont eux aussi dans le camp du bien, disent qu'ils portent le masque tous les jours dans le métro, alors qu'on le voit bien que ce n'est pas le cas, et disent qu'ils voudraient que le gouvernement oblige tout le monde à porter le masque. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez également que ces sondages sont bidonnés? Ou alors, est-ce que vous pensez que les Français aiment leur laisse et veulent absolument que le gouvernement continue à contrôler leur vie? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour, les sondages, c'est pour que les gens sachent ce qu'ils pensent. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.